Bonjour, on va faire la fiche 15. Donc, je vous demande de prendre la fiche 15 à la page 1. Euh, donc, c'est sur les circuits parallèles. On a vu en classe un peu c'était quoi un circuit parallèle. Maintenant, la loi d'Ohm, qui est U qui est égal à R fois I, ça c'est la loi d'Ohm, elle s'applique de la même façon pour un circuit parallèle autant à chaque élément du circuit, ou à l'ensemble du circuit. Quand je parle de l'ensemble du circuit, là, je parle surtout des termes de R équivalent, qui est calculé pour l'ensemble du circuit, U total qui vaut pour l'ensemble du circuit, puis I total, qui est le courant total fourni par la source. Donc, quand je parle de l'ensemble, je parle de ces trois valeurs-là, qui sont reliées ensemble dans la loi d'Ohm par U total et qui est égal à R équivalent multiplié par I total. Donc, ça, c'est ce que je le dis par l'ensemble. C'est la même chose que pour le circuit en série. L'intensité du courant électrique, pour un circuit en parallèle, ça ne change pas l'intensité du courant, donc les ampères, les électrons vont toujours de la borne positive à la borne négative. Bon. La loi de Kirchhoff concernant l'intensité du courant, la somme des courants arrivant à un nœud du circuit est égale à la somme des courants quittant ce nœud. Je vais l'expliquer d'abord, puis je vais revenir sur ce que ça veut dire vraiment, puis on va revenir sur la phrase, puis on va bien la comprendre. Bon, premièrement, trois résistances qui sont placées en parallèle, c'est les résistances qui ne sont pas parcourues par un même courant. Nous autres qu'on avait vu, on avait vu un circuit en parallèle, on avait une petite pile comme ça, on avait une résistance ici, une résistance là, une résistance là, puis on avait par exemple une borne positive, une borne négative, l'intensité du courant passait, toutes les résistances étaient parcourues par la même intensité de courant, on disait dans ce cas-là que les résistances étaient placées en série. Euh, Ici, ce n'est pas le cas. Ce que vous avez à droite, c'est des résistances qui sont placées en parallèle pour la raison suivante. La première chose, c'est que on va supposer qu'à la source, donc le U total, la source qui est la pile qui est ici, plus moins, il y a une intensité de courant total qui est fournie. Puis cette intensité de courant total-là, je vous demande de l'écrire. Nous, on va dire que c'est 6 ampères. Vous allez voir plus tard que c'est réellement 6 ampères pour les valeurs qui sont données ici, de 60, de 40 ohms et de 120 ohms, qui sont placés en parallèle. Mais pour l'instant, on va considérer que c'est 6 ampères, l'intensité de courant qui part de la source. Donc, ce qui se passe, c'est exactement pareil que pour les circuits en série au départ. C'est que j'ai 6 ampères qui va monter ici, l'intensité du courant total. Et là, mon intensité de courant total de 6 ampères va se diviser proportionnellement à la résistance de chacun des résisteurs qui sont placés en parallèle. Alors, par exemple, j'ai un résisteur de 60 ohms, un résisteur de 40 ohms, puis un résisteur de 120 ohms. Ça va se diviser proportionnellement les 6 ampères qui sont là. Alors, bon, une chose qui est à noter, c'est que plus j'ai de résistance, moins j'ai de courant qui va se diviser là, qui va pouvoir passer là. Plus il y a une grosse résistance aux électrons, moins il va y avoir une quantité d'électrons, autrement dit une quantité d'ampères qui va avoir tendance à passer dans le 120 ohms, par exemple. Ici, les valeurs, je vous les donne, puis après, vous allez voir d'où elles viennent. Euh, on va considérer qu'il y a 6, pardon, que sur les 6 ampères, il y a 1 ampère qui va passer ici. Autrement dit, I1 serait égal à 1 ampère. Vous allez l'écrire. Vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, je le fais pour vous. On va considérer que dans la résistance numéro 2, il va y avoir une valeur de 3 ampères qui va passer là. 3 ampères qui va passer ici. Donc, excusez. Donc, I2 va être égal à 3 ampères. Et on va considérer que dans la résistance numéro 3, il va avoir une intensité de courant qui va être égale à 2 ampères. Donc, I3 serait égal à 2 ampères. Ça, je vous demande de l'écrire. Donc, mes 6 ampères qui sont entrés ici, il faut voir l'intensité de courant comme si c'était de l'eau qui passait dans des tuyaux. Imaginez-vous que j'ai 6 litres d'eau qui arrive ici, face à 3 tuyaux. Il y a un tuyau qui offre beaucoup de résistance à l'eau. Imaginez-vous qu'il est petit, puis c'est difficile pour l'eau de passer. Il y a seulement 1 litre d'eau qui passerait ici, 3 litres d'eau sur 6 qui passerait là, et 2 litres d'eau sur 6 qui passerait là. Le nœud en question qu'on parlait tantôt, là, il est ici. Alors, ça, je vais vous demander de l'identifier. Ce qui est ici, ça s'appelle un nœud.
J'ai un problème avec ma tablette. Ça s'appelle un nœud. Alors, le nœud, c'est la jonction de trois fils à partir duquel l'intensité du courant va se diviser en trois courants différents. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'il y a 1 ampère d'électrons, donc 1 coulomb à la seconde d'électrons qui va passer ici. Donc, je vais avoir 1 ampère d'électrons. Mon crayon fonctionne mal. Je vais avoir 1 ampère d'électrons, 1 ampère d'intensité de courant qui va arriver ici. Je vais avoir 3 ampères d'intensité de courant qui va passer tout droit, qui va passer à travers l'intensité, qui va passer à travers, pardon, le résisteur numéro 2. Puis je vais avoir aussi 2 ampères qui vont remonter ici et qui vont revenir à un autre nœud. Donc, ce que vous avez ici, vous avez un autre nœud. Et le nœud qui est ici, lui, c'est comme si les 6 ampères rentrent par un nœud, se divisent proportionnellement selon les résistances. Et ça, on verra comment calculer ça plus tard. Mais mes 6 ampères se divisent en 1 ampère, 3 ampères, 2 ampères pour faire un total de 6. Ils continuent à passer à travers les résistances qui sont placées en parallèle. Et les 6 ampères vont sortir ici. Et ce qui va sortir ici, ça va être 6 ampères. Et ces 6 ampères-là, ils vont revenir à la source pour après avoir complété le circuit au complet. Alors, si on regarde notre fameuse loi de Kirchhoff, ce qui se passe, bon, considérant qu'il y a un nœud ici et un nœud là, c'est l'endroit où les intensités de courant vont se diviser, la somme des courants arrivant à un nœud, autrement dit la somme des courants qui arrivent au nœud, ben, j'aurais ici, c'était I total qui arrivait, là, mais la somme serait de I1 plus I2 plus I3 est égal à la somme des courants qui quittent le nœud. Ce que ça veut dire, c'est que mon 6 ampères, qui est la somme de I1, I2 et I3, c'est égal au 6 ampères qui va sortir du nœud de l'autre côté. Donc ici, la borne plus était à droite, l'intensité de courant était à la droite, l'intensité de courant s'est divisée dans chacun des résistors et j'ai eu 1 ampère, 3 ampères, 2 ampères, puis j'ai 6 ampères qui sortent. Donc, c'est ça le principe pour la page 1. Bon. Maintenant, je vais vous demander de passer par-dessus la tension. On va faire ça ensemble en classe quand je serai là. Passez par-dessus l'intensité de courant, puis je vais vous demander de vous rendre à la page 3. À la page 3, vous avez la résistance équivalente. La résistance équivalente, c'est comme pour trouver ces trois résistances-là, si j'avais à les réduire à une seule résistance équivalente. Okay? Imaginez-vous là, j'ai U total qui est égal à 120 volts. Puis si j'avais à déterminer une résistance équivalente pour ces trois-là, un peu comme j'ai fait pour un circuit en série. En série, j'avais, quand j'ai trois résistances, 1, 2 et 3 ensemble, si j'ai 10 ohms, si j'ai 20 ohms, si j'ai 30 ohms, ben la résistance équivalente pour ces trois-là, ce serait une seule résistance qui serait égale à l'addition des trois, donc dans ce cas-ci, 60 ohms. Mais ici, je vais tenter de faire la même chose, mais pour un circuit en parallèle, mais ce n'est pas la même loi. La loi, c'est la suivante. Dans un circuit parallèle, si je veux trouver la résistance équivalente, je ne peux pas la trouver directement. Je dois d'abord calculer l'inverse de chacune des résistances pour trouver l'inverse de la résistance équivalente. On va commencer par l'écrire. La loi, c'est la suivante. L'inverse de la résistance équivalente est égal à l'inverse de la résistance 1 plus l'inverse de la résistance 2 plus l'inverse de la résistance 3 plus, si j'en avais, mettons, 4, 5, 6 en parallèle, je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Il faut que j'additionne l'inverse de chacune des résistances et la réponse que ça va me donner, cette addition-là, c'est l'inverse de la résistance équivalente. Donc, il va falloir que je fasse l'inverse de la réponse pour me donner la réponse finale. Bon, on va le faire ensemble, on va regarder de quoi ça a l'air. Si je voulais prendre ces trois résistances-là puis trouver c'est quoi la résistance équivalente, j'applique la formule. L'inverse de la résistance équivalente, c'est l'inverse de la résistance 1 qui est de 120 volts, 120 ohms, plus l'inverse de la résistance 2 ici qui est de 40 ohms, plus l'inverse de la résistance 3 qui est de 60 ohms. Bon, la façon
qui n'est pas toujours possible, mais la façon la plus facile et la plus rapide, ce serait de mettre ça sur un dénominateur commun puis d'additionner les fractions. Donc, ce que vous pourriez faire, si vous avez le dénominateur commun, ce serait 120. Si vous avez 40, tout ce que vous avez à faire ici, c'est que vous multipliez au numérateur et au dénominateur par une valeur de 3 ici, multiplié par 3 dénominateurs. Puis pour obtenir ce 120 à partir de 60, je multiplie par 2 ici. Donc, si je multiplie au numérateur et au dénominateur par le même chiffre, ça reste la même fraction. Donc, ce que ça fait, ça me fait l'inverse de la résistance équivalente, qui est égale à 1 sur 120 plus fois 3, ce serait 3 sur 120 plus 2 sur 120. Donc, ça, c'est toutes des fractions qui sont sur le même dénominateur. J'additionne tout ça, ça me fait 6 sur 120. Donc, autrement dit, l'inverse de la résistance équivalente, c'est 6 sur 120. Alors, si je voulais prendre ça ici et trouver la résistance équivalente, il faudrait que je fasse l'inverse de la résistance équivalente. Autrement dit, il faudrait que je fasse l'inverse de cette fraction-là ici, tout simplement. Donc, si 1 sur la résistance équivalente est égal à 6 sur 20, bien, je fais l'inverse de l'inverse en réalité pour trouver la résistance équivalente. Puis la résistance équivalente, qu'est-ce que c'est? C'est simplement 120 divisé par 6. Donc, la résistance équivalente ici, c'est de 20 ohms. Alors, ce que ça veut dire, ça, donc je vous demande d'écrire ça, vous écrirez tout ça. Ce que ça veut simplement dire que les trois résistances qui sont ici, je pourrais les réduire à une seule résistance, ça serait une résistance de 20 ohms. Et comment j'ai fait pour trouver mon 6 ampères tantôt? Bien, l'ensemble du circuit, c'est I total qui est égal à, I total qui est égal à U total sur la résistance équivalente. Bien, je connaissais mon U total dans ma donnée tantôt, qui était de 120 volts, divisé par une résistance équivalente de 20 ohms. Alors, I total est égal à 6 ampères. C'est comme ça que j'ai trouvé que j'avais 6 ampères qui passaient à chacun des endroits tantôt. Le I total ici est égal à 6 ampères. Donc, la résistance, ces trois résistances-là peuvent être réduites à une seule résistance de 20 ohms. Bon, il y en a qui vont me dire, bon, me semble que c'est pas beaucoup comparativement à tous ceux-là. Bon, c'est beaucoup moins résistant au niveau de l'intensité du courant des résistances placées en parallèle parce que les coulomb ont le choix de passer où ils veulent. On va voir en classe réellement les raisons qui sont derrière ça. Petit détail, j'ai peut-être le temps là, en une minute là, de vous dire, il y a une fonction sur votre calculatrice qui vous permet de calculer l'inverse. Si vous avez 6 divisé par 120, ça vous donne un nombre décimal, ça ici. Vous avez une fonction sur votre calculatrice qui est 1 sur x, ou qui est parfois exprimée x à la moins 1, qui est la même chose. Si vous faites x à la moins 1, vous avez 6 divisé, vous faites 6 divisé par 120, vous avez une réponse. Vous faites x à la moins 1, ça va vous donner l'inverse de cette réponse-là. Si tu fais 6 divisé par 120, x à la moins 1, tu vas trouver 20. De la même façon, vous n'êtes même pas obligé de mettre ça sur un dénominateur commun. Vous auriez pu écrire 1 divisé par 120 sur votre calculatrice, ça aurait fait un petit chiffre. Vous auriez écrit plus 1 divisé par 40, directement, là, comme ça. Plus 1 divisé par 60. Ça vous aurait donné un petit chiffre de rien. Puis vous auriez simplement tapé après votre touche 1 sur x ou x à la moins 1 sur votre calculatrice, puis vous auriez trouvé 20. Fait que c'est pas obligé de mettre ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur un dénominateur commun, puis des fois, vous ne serez pas capable. Ça va être genre des chiffres 17, 14, puis 49. Fait que là, des fois, ça va être difficile de mettre ça sur un dénominateur commun à la main comme ça. De façon la plus rapide, tu prends ta calculatrice. 1 divisé par 120 plus 1 divisé par 120, 1 divisé par 40 plus 1 divisé par 60. Tu trouves la réponse. Si tu fais x à la moyenne, tu vas trouver 20. Donc, dans les exercices que je vais vous donner, vous allez devoir trouver la résistance équivalente de circuit en parallèle. La résistance équivalente, vous avez la formule qui est ici. Merci.